Salut tout le monde, ici en fait Alexis de l'organisme Satellite en prévention des dépendances. Et voici Antoine, qui est, Hello. qui est l'intervenant primaire, non, primaire, excusez, en fait, dans les écoles. Présentement, en fait, nous sommes toutes à la maison, mais on a décidé quand même de vous faire des petites capsules, en fait, pour justement pour qu'on se sente trop seul. Parce que veut pas, malheureusement, on peut pas, comme pas vraiment voir nos familles ces temps-ci. Puis il faut quand même prendre soin quand même de notre santé psychologique. Fait qu'on va vous donner en fait plusieurs applications qui existent pour rester en contact avec vos proches. Donc, la première application, Antoine, je ne sais pas si tu peux me montrer en fait via Oui, l'enregistrement à quoi que oui, ça ressemble. parfait. Je vais parler de Discord. Donne-moi 2 secondes. Comme c'est ici, Discord. Oui, Discord, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une application qui est vraiment le fun, surtout pour les gamers. En fait, ce qui est le fun, c'est s'il y a du monde qui vont jouer aux jeux vidéo via l'ordinateur. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux être en contact avec ton ami. Puis tu peux également voir, en fait, à quoi il joue. Fait que vous pouvez jouer en même temps à des jeux, même si vous ne jouez pas au même jeu, vous pouvez continuer à vous parler. Fait que c'est super simple, en fait, ça se télécharge relativement bien. Tu peux le faire avec Mac, Android, tous les types de plateformes qui existent. Comme ça, tu peux quand même rester en contact avec le monde. Là, on parle souvent de jeux vidéo, mais tu n'as pas besoin nécessairement de jouer aux jeux vidéo pour avoir l'application. Tu peux t'en servir comme tout type d'application, en fait, pour être en lien vidéo avec tout ton entourage. Prochaine plateforme, Antoine, je vais te laisser en parler. Je sais qu'on en parle souvent, même dans nos animations. Ça consiste à être FaceTime. Ouais, FaceTime, en fait, comme vous voyez à l'écran, c'est sûr que c'est pour les utilisateurs Apple, hein, bien entendu, c'est pas pour ceux qui ont Android. On entend beaucoup parler, je veux pas, c'est quelque chose qu'on est utilisé, qui est utilisé beaucoup à travers le monde, c'est sûr et certain. Une autre affaire, ce qui arrive, c'est que souvent, on n'y pense peut-être plus. Tu sais, des fois, ça fait tellement partie de nos vies qu'on n'y pense pas, mais FaceTime, c'est le fun justement quand on peut pas voir la personne en face ou aller la rencontrer, tu sais, comme là, en étant à la maison. C'est plus difficile de se rendre chez les gens et tout ça. Donc, FaceTime, il y a même, tu sais, c'est ça, hey, tu vas te FaceTimer ce soir, il y a même des termes, là, c'est rendu tellement populaire qu'on utilise ça en verbe et tout, donc très utile. Pour du côté d'Android, ben, c'est sûr qu'il y a Duo, donc Google Duo qui est dans le fond le compétiteur direct à FaceTime du côté d'Android. C'est quelque chose que j'utilise quand même relativement souvent, en particulier avec mes proches, justement. Ça va vite des fois. Là, c'est différent, mais j'utilisais, mettons, pour montrer des choses à l'épicerie, des trucs comme ça. Donc, c'est possible de l'utiliser aussi pour les utilisateurs d'Android. Ton côté? Oui, hey, quelque chose que tout le monde a. Hein, des fois, on se dit, ah, je comprends pas comment télécharger les choses, ces choses-là, mais ce qui est intéressant, c'est quasiment que tout le monde a Facebook. OK? Fait qu'on pourrait quand même utiliser Messenger, même au début, nous autres, pour le travail, c'est ce qu'on utilisait. Ouais, ici, là, à Euh, l'écran. ouais, on faisait des conversations vidéo, en fait, pour ben, justement pour se parler de travail et de projet. Fait que, on peut l'utiliser également pour nos proches. Fait que, ce qui est le fun, c'est que même souvent, même nos grands-parents ont justement Facebook. Puis dans l'onglet de la conversation, tu peux faire l'appel vidéo. C'est relativement simple à utiliser pour Mhm. tout le monde. C'est sûr que la qualité de vidéo, par contre, n'est pas nécessairement la meilleure, mais ça peut quand même être pratique pour les personnes qui sont peut-être plus limitées pour le téléchargement de tous les types d'applications. C'est quelque chose qui peut être quand même être super intéressant. Antoine, Mhm. je vais te laisser aussi avec, il y a d'autres choses qui existent aussi, il y a Skype. Ouais, avant d'aller là, un petit truc. Nous, on faisait des genres de rencontres en ligne justement pour le travail, nos collègues de travail, tout ça. Les filtres sur Messenger, juste ça, c'est une aventure, là. Vous avez du temps à vous amuser avec ça. Je sais même vous êtes tanné de regarder les autos passer dans la rue, là. Donc, il y a des filtres, comme là, on voit sur l'image ici, elle a une face de souris, mais l'autre jour, Alexis, c'est un dragon, puis il y a plein d'affaires différents. Donc, très cool à utiliser. Skype, quelque chose que on a entendu beaucoup parler, qui était utilisé aussi. C'est sûr que sur les plateformes comme les Silver, les choses comme ça, Duo puis FaceTime sont utilisés davantage, mais ça reste quand même une option qui est disponible, qui peut être possible, donc faite par Microsoft, qui peut être intéressant. Comme vous voyez ici, pour mobile, on a autant d'un côté comme de l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple vous avez des amis Apple, des amis Android, ben, vous
pouvez quand même discuter avec tout le monde, peu importe la plateforme qu'ils utilisent. Donc, très utile dans ce sens-là. Dernier truc, nous, on est en train de vous faire en fait notre petite capsule sur un outil qu'on découvre tranquillement pas vite, qui est quand même beaucoup utilisé, mine de rien, mais qui est de plus en plus intéressante. C'est Zoom, ça s'appelle. Donc, ce que c'est un logiciel de réunion en cyberconférence, si on veut. Donc, plus ça va, plus il y a des formations au niveau du communautaire ou de l'intervention qui sont faites par ça. Donc, très utile, très intéressant. C'est pratique si jamais vous voulez vous montrer des affaires. Mais vous, qu'est-ce qui est En le fun en particulier. plus, Antoine, je viendrais bonifier, c'est qu'on peut être le nombre de personnes qu'on veut. Ça, Ouais, c'est intéressant. Fait qu'autant pour les réunions familiales que pour tout ce qui est au niveau des employeurs, s'ils veulent parler en fait avec leurs collègues de travail, ça peut être très, très, très utile. Juste moi et Antoine, en fait, qu'est-ce qu'on se dit, c'est qu'on va travailler justement via ce programme-là pour qu'on soit toujours en contact. Fait comme ça, c'est facilitant pour faire des tâches qu'on a besoin de parler à quelqu'un, pas besoin de l'appeler toujours au téléphone, de raccrocher. Oh non, j'ai une autre question, il faut que je le rappelle. Fait que ça peut être super le fun. c'est sûr, pour le télétravail, comme tu dis, c'est très, très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, ce que je suis en train d'utiliser présentement, c'est que je peux me montrer qu'est-ce que j'ai dans mon écran, décider exactement ce que je veux montrer, tout ça. Donc, de ce côté-là, c'est magique pour ça. C'est sûr que si vous ne travaillez pas, peut-être que vous n'aurez pas besoin de toutes ces utilisations-là, mais du moins, c'est disponible s'il n'y a pas que ce soit. Donc là, on revient juste les deux comme ça. Dans le fond, ce qu'il faut penser, par exemple, c'est quand on est en conférence vidéo, des choses comme ça, deux, trois petits trucs. Un Internet qui a du sens, dans le sens qui est capable de prendre le vidéo, comme Alexis disait tantôt, la qualité peut être un petit peu moindre si on n'a pas un assez bon Internet. Deuxième chose, ça prend un appareil avec une caméra. Genre, de façon générale, plus ça va, plus c'est disponible de notre côté. Puis sinon, je pense que c'est pas mal ça hein, que ça prendrait pour que ça fonctionne bien. Puis c'est ça rapproche. Il y a plein de choses qui peuvent être faites dans ce sens-là. J'écoutais un podcast récemment qui utilisait Zoom, puis avec avec le partage d'écran, il faisait des. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu sais, il faut deviner une phrase selon des images. Là. Donc, des trucs comme ça. Donc, ça peut être des jeux qui peuvent être faits dans ce sens-là. Et écoute, hey, même moi, en fin de semaine, j'ai utilisé l'application Discord, puis on a fait une game de loup-garou. On a modifié les règlements, justement, pour pouvoir jouer à ça. Fait que, tu sais, c'est possible quand même de se faire des jeux en famille. C'est le petit message qu'on peut vous envoyer aujourd'hui. Fait que moi, je vous dirais, ben écoutez, utilisez cette application-là, puis d'ici une année, on va bien pouvoir revoir vos proches. Fait que là-dessus, moi, je vous souhaiterais une très belle fin de journée et à plus. Oui, plus tard, on vous revient peut-être avec un autre thème. Là, on était dans la communication aujourd'hui, peut-être un autre thème pour les prochaines semaines. On va voir en temps et lieu qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Donc, ben, merci d'avoir écouté, puis on se revoit dans pas long, peut-être en 2021, mais du moins, c'est bon. Salut! Salut! Bye!